Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur l'épître de Jean, chapitre 3, le verset 16. Et c'est un verset que tout le monde connaît, mais ça ne sera pas fait par moi, ça sera fait par mon invité d'aujourd'hui, Maître Omar Madé, mon ami d'enfance, donc un frère à moi, un serviteur de l'Éternel. Et nous voulions aujourd'hui qu'il nous partage, qu'il nous parle sur ces versets pour essayer d'édifier le peuple de Dieu. Et nous savons que vous serez bénis richement et abondamment par ces partages qui sera fait par mon frère Omar Madé. Suivez. Nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent pas passer toute une journée sans parler de leur Seigneur. Comme dit la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour, afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que je voulais que nous soyons partagés avec vous, par la grâce de Dieu, quelques versets dans la Bible. Parce que nous, notre foi, elle est basée dans les Écritures saintes, qui est la Bible de Dieu. Donc, je voulais parler avec vous dans les livres de Jean chapitre 3. Nous connaissons cela, plusieurs connaissent cela déjà. C'est juste un petit rappel. Dieu nous a tant aimés. Et comme dit l'Écriture, Jean chapitre 3, verset 16, je peux le lire. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Donc, Dieu, il était tellement amoureux des hommes. Voilà pourquoi, de là où il était à l'éternité, il ne voulait plus vivre seul. Voilà pourquoi il est sorti dans l'éternité pour venir chercher l'homme que lui-même avait créé. Alors, en cherchant l'homme, parce que l'homme, dès le commencement, comme nous le connaissons, que l'homme avait péché. Lorsque l'homme a péché, l'homme était séparé de Dieu. Alors, le Dieu qui est plein d'amour, puisqu'il avait aimé l'homme, voilà pourquoi il est venu lui-même pour donner son Fils Jésus-Christ, le Fils unique du Père engendré, afin que par son Fils, nous ayons la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Donc c'est Dieu lui-même qui avait préparé toutes ces choses pour que nous, en tant que ses enfants, nous puissions croire en lui. Comme je l'ai dit, Dieu nous a aimés d'un amour éternel. L'amour du monde est éphémère. L'amour de nos enfants, l'amour de nos femmes, mais l'amour de Dieu demeure éternel. La vie, l'homme ou la femme peut te laisser. L'enfant peut mourir, mais Dieu reste éternel. Voilà pourquoi, en tant que ses enfants, il fait de nous aussi des éternels. Mais comment nous devenons éternels? C'est lorsque nous acceptons sa parole en nous. Et sa parole en nous fera de nous des hommes éternels. Voilà pourquoi la Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu demeure. Alors si nous avons la parole de Dieu en nous, nous demeurerons éternellement avec Dieu. Donc nous devons connaître ça. On peut avoir le bien du monde, on peut avoir tout. Mais si on n'a pas la parole de Dieu en nous, nous allons passer un jour. Mais si nous avons la parole de Dieu en nous, c'est comme Jésus-Christ, le Seigneur a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Vous savez, en français, lorsqu'on dit jamais, c'est-à-dire cela n'arrivera pas. C'est-à-dire en Jésus-Christ, nous sommes vivants éternellement. C'est vrai, dans ce corps, retournera dans la poussière, comme dit l'Écriture. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais la partie divine de Dieu, que Dieu a mis dans l'homme, c'est son esprit en nous. Et son esprit en nous ne mourra jamais. Voilà pourquoi nous sommes là juste afin que nous puissions encore une fois de plus voir l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu a été manifesté, comme nous l'avons dit, par son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Et nous qui avons le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous avons la vie. Nous croyons que c'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Alors celui qui ne croit pas au Fils, il n'a pas la vie. Peu importe ce que les mondes peuvent dire,
Les églises peuvent dire, les hommes peuvent dire, les organisateurs peuvent dire. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qui est plus important. Et c'est ce qui demeure. Il y a beaucoup de voies sur la terre, mais la seule voie qui nous amène au salut, c'est la voie que Dieu a préparée, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Donc, si tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Donc, voilà pourquoi nous avons voulu partager avec vous ces versets que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde, cela veut dire qu'il a aimé l'homme qu'il avait créé. Il a aimé l'homme qu'il a créé. Voilà pourquoi, lorsque Lucifer, qui était au ciel, est tombé, le ciel n'a pas bougé. Mais lorsque l'homme que Dieu a créé sur la terre est tombé, Dieu a laissé son trône. Vous voyez, si vous lisez dans Genèse, vous verrez que le soir, il est descendu pour chercher l'homme qui était perdu. Donc, Dieu a démontré son amour envers l'homme qu'il a créé. Donc, si nous avons cette révélation de ce qui est Dieu, nous sommes les hommes les plus heureux du monde. Même si aujourd'hui, rien ne va. Même si aujourd'hui, rien ne marche. Aujourd'hui, tu traverses la vallée. Aujourd'hui, tu traverses des montagnes. Mais sache que le Seigneur t'aime. Et ta vie ne demeurera pas comme ça. Le Seigneur a de bons projets pour son peuple. Puisque, comme dit la Bible, il a donné son Fils pour mourir à notre place. Et s'il a donné son Fils, à combien d'autres raisons, il nous donnera pas toutes choses avec lui. Donc, si aujourd'hui tu traverses la vallée, ne crains rien. Tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Rédempteur. C'est lui le salut. C'est lui la solution pour tous nos problèmes. Donc, ayons confiance en Dieu, puisqu'il nous a aimés d'un amour éternel. Il ne nous abandonne pas. Voilà pourquoi Jésus a confirmé dans la Bible, il dit, je serai avec vous tous les jours. Même si tu es avec la vallée, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas son peuple. Il est toujours avec son peuple, mais il nous fait passer par des épreuves. Les épreuves, c'est pour que nous puissions monter des échelons. C'est comme dans les écoles. Lorsque nous étions les étudiants ou les élèves, pour passer des classes, il faut passer d'abord par les épreuves. Il y a les épreuves d'examen d'État, il y a les examens que nous faisons. Cela vient non pas pour nous tuer, mais cela vient pour que nous puissions monter des classes. C'est comme ça qu'il y a des épreuves qui nous arrivent pour notre formation. Donc, ce n'est pas que lorsque tu es avec ces épreuves-là, tu vas dire non, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime plus. Non, non. Un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il traverse ces épreuves-là, il dira effectivement, c'est dur, c'est dur. Vous savez, lorsqu'on fait des épreuves, ce n'est pas un moment de joie. C'est un moment où on passe dans des difficultés. Mais ces difficultés-là n'est pas éternelle. Parce que ça a commencé un jour, ça va aussi finir. Un jour, tu as présenté des d'État. Mais aujourd'hui, tu es soit licencié en droit, soit licencié en économie. Donc, tu as oublié les épreuves des hommes d'État. Mais cela t'a donné l'accès de passer dans une autre dimension. Et c'est comme ça que Dieu nous fait passer dans des épreuves. Et tout vrai enfant de Dieu doit accepter les épreuves que Dieu lui fait passer. Parce que sans les épreuves, tu ne vas pas monter des classes. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu que nous puissions partager avec vous, peuple de Dieu. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse et que ces peu de paroles puissent nous fortifier nous tous et que nous puissions avoir toujours confiance en Dieu, qu'il nous aime d'un amour éternel, sans condition, comme il avait dit à Abraham, je t'aime et je te bénirai. Et ce même Dieu-là, c'est lui qui nous a aimés aujourd'hui et il nous aime sans condition. Si tu crois en lui, il te donnera ce que tu veux et que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Si vous lisez ici derrière moi, vous voyez, on a écrit la repentance, Benjamin Ministry. Donc, ce sont des initiatives comme ça que nous louons. Parce que vous savez, aujourd'hui, des jeunes comme nous, servir le Seigneur, ce n'est pas facile. Donc, il y a la dépravation de la jeunesse, il y a les coulounas partout. Mais si Dieu donne à son fils de telles orientations, vous voyez que c'est une très bonne chose. Et nous prions que le bon Dieu lui bénisse encore davantage pour que prochainement, qu'il soit encore aussi une bénédiction pour les autres.
Donc, suivez nos publications, et ça ne manquera pas à vous bénir. Ce n'est pas pour notre gloire, ce n'est pas pour être vie des hommes, c'est pour que Christ lui-même soit vu au milieu de nous. Donc, c'est voir un peu ce que le message est voulu passer au travers de la chaîne de mon frère Benjamin. Et moi, je me nomme au nom de frère Omar Madé. Je suis un simple frère et prédicateur d'évangile. Et je suis avocat. Et puis voilà. Dieu bénisse.